Depuis quelques années, des scientifiques s'inquiètent. L'aluminium est neurotoxique. Il multiplierait par 2 les risques d'Alzheimer. Et nous en consommons de trop grandes quantités à notre insu. D'où vient cet aluminium qui envahit notre vie quotidienne? Direction Gardanne, près d'Aix-en-Provence. Rio Tinto Alcan est le leader mondial de l'aluminium, un métal qui provient de la bauxite, ce minerai rouge importé d'Afrique. C'est un minerai naturel, hein, c'est exactement ce qui est extrait d'une mine en Guinée et c'est quelque chose qui n'est absolument pas dangereux. Il y a une composition variable selon les filons, selon les origines, mais c'est à la base un minerai très riche en oxyde d'aluminium. Après transformation, cette bauxite change de couleur pour donner de l'alumine, cette poudre blanche dont les industriels ne savent plus se passer. L'hydrate d'alumine, son utilisation principale va être dans le domaine de la chimie. Donc on est vraiment une matière première qu'on appelle primaire, puisqu'elle va ensuite être transformée par d'autres industriels. Cette matière première, cette poudre blanche, entre dans la composition de nos aliments, des cosmétiques ou encore de nos médicaments et vaccins. Par petites doses, nous en buvons et mangeons. On nous en injecte, on s'en applique et on s'en badigeonne. Et peu à peu, elle nous intoxique. À Saint-Victoret, Audrey et Jérôme vont découvrir avec inquiétude que cette intoxication commence dès les premiers jours de notre vie. Et voilà, c'est prêt. Depuis l'âge de 2 mois, Raphaël est nourri au lait infantile. Est-ce que vous savez qu'il y a de l'aluminium dans le lait? Ah bon? Eh oui. Vous allez me chercher la boîte, on regarde s'il y en a. Ce bébé d'1 an et demi en a bu jusqu'à 1 litre par jour. Mais sa maman ne le savait pas, car ce n'est jamais marqué sur les boîtes. Parce qu'il y a de l'aluminium, mais très probablement, mais on ne sait pas combien. Il y a une étude qui a été menée par le professeur Exley en Grande-Bretagne, qui a étudié 15 marques de lait. Et dans ces 15 laits maternisés, même les laits bio qu'il a étudiés, il y avait de l'aluminium dans une certaine proportion. Non négligeable, ça n'a rien à faire dans un lait maternisé. Les quantités d'aluminium que les bébés absorbent sont-elles dangereuses pour leur santé? Pour le savoir, nous nous sommes rendus en Angleterre. C'est dans cette université de Cornwall que Chris Exley étudie la toxicité de l'aluminium. En 20 ans de recherche, il en a trouvé des quantités importantes dans nos produits de consommation courante. Ok. On va mesurer un de ces produits. Voyez, l'emballage est en aluminium. La boîte est en aluminium. Sa dernière découverte, c'est le lait infantile, un aliment soi-disant très contrôlé par les autorités sanitaires. Pendant 1 an, il a analysé les 8 poudres de lait les plus vendues en Grande-Bretagne. Pour mesurer l'aluminium, Chris Exley a utilisé cette machine ultra précise. Nous sommes en capacité de mesurer l'aluminium à des taux vraiment très bas. À sa grande surprise, Chris Exley a trouvé des taux très élevés d'aluminium dans les poudres de lait, de 0,4 à 0,63 mg d'aluminium par litre, entre 2 et 3 fois plus que la limite dans l'eau du robinet. 0,63 mg par litre, 0,5 et les autres sont aux alentours de 0,4. Rappelez-vous, le taux autorisé dans l'eau du robinet, c'est 0,2 mg par litre. Pour moi, l'aluminium dans les préparations infantiles est un scandale. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. La seule raison pour laquelle nous avons ce taux d'aluminium, c'est le coût. Ça coûterait trop cher de l'enlever du processus. Pour Chris Exley, ingurgiter de telles quantités d'aluminium dès les premiers mois de notre vie représente un réel danger. Chez les enfants jusqu'à 6 mois, la barrière encéphalopathique n'est pas formée. Ils sont plus enclins à accumuler de l'aluminium dans leur cerveau. Ils sont très vulnérables, plus qu'à n'importe quel âge. On sait, d'après nos études, qu'on accumule tous de l'aluminium dans notre cerveau avec le temps. Donc, c'est un problème. Si vous chargez en aluminium le cerveau d'un bébé dans les premiers mois de sa vie, l'aluminium peut alors entraîner des dommages pour le reste de votre vie.
Les marques anglaises analysées par Chris Exley appartiennent à des groupes internationaux comme Danone, Nestlé ou HIP. Des fabricants leaders aussi sur le marché français que nous avons cherché à interviewer. Nestlé n'a pas souhaité nous répondre en nous renvoyant vers le syndicat des fabricants.